Bonjour et merci de recevoir le pain des visions. À la question « Qui es-tu » que lui posent encore les pharisiens, Jésus profite pour préciser encore son identité de fils de Dieu et pour dire aux pharisiens quelle est sa mission. Jésus, une fois de plus, dit aux pharisiens qui il est et qui eux ils sont. Jésus est d'en haut, il n'est pas de ce monde, tandis que les pharisiens sont d'en bas, c'est-à-dire de ce monde. En s'appropriant le « je suis » avec lequel Dieu s'est présenté à Moïse, Jésus affirme qu'il est Dieu et qu'il est né de Dieu. C'est ainsi qu'il peut dire aux pharisiens qu'il n'a rien fait de lui-même, mais il a fait tout comme son Père le lui a enseigné. Jésus se révèle alors comme présence incarnée de Dieu, son Père, le visage humain de Dieu. Présence qui était une invitation permanente à la conversion. C'est ce que les pharisiens, ses interlocuteurs, n'ont pas compris. Ils sont du monde, ils sont liés au péché de l'aveuglement. Les pharisiens n'ont pas aussi compris ou ils ont refusé de voir que les actes de Jésus correspondent à ceux de celui qui a dit à Moïse « Je suis ». Et Jésus reprend à son compte ce nom en disant justement aux pharisiens « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés ». Par leur manque de foi, les pharisiens n'arrivent pas à voir que Jésus fait le lien entre les deux mondes qu'il évoque dans cet évangile. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. En lui, il y a un mélange homogène entre la nature divine et la nature humaine. Jésus invite alors les pharisiens, et nous aussi, à nous défaire du vieil homme, de notre aveuglement du péché. C'est en se liant au Christ par la foi que nous ne mourrons pas à notre péché. Seule la foi en Jésus nous sauve et nous libère de tout attachement de notre chair, de tout attachement qui nous détourne de notre vraie identité d'enfant de Dieu. En s'incarnant parfaitement dans la condition humaine, ce que l'Évangile appelle le monde d'en bas, Jésus ne s'y est pas enfermé. Il nous a plutôt ouvert au monde d'en haut. Il est venu nous tirer pour nous faire entrer dans le monde divin. Apprenons de Jésus à vivre en parfaite communion avec le Père. Permettons à notre nature humaine, grâce à l'Évangile, d'épouser la nature divine de Jésus. Que cette journée nous aide à parfaire notre nature humaine pour entrer progressivement dans la grâce de la divinité que nous apporte Jésus au quotidien. À tous et à chacun, nous souhaitons une très belle journée.